Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est encore possible que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est encore possible de ce jour, ou du moins c'est l'émission qui se fait fort de vous démontrer qu'il est possible de partir de rien du tout pour parvenir à réaliser ses rêves. Les exemples sont légion. Et donc cette émission, justement aujourd'hui, encore une fois, notre invité s'inscrit dans cette logique. Titulaire donc d'un CAP en mécanique, il est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise. Comment en est-il arrivé là? Quels ont été les défis, les difficultés auxquelles il a été confronté? Peut-être à un certain moment où il a eu envie de baisser les bras, mais non, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, en tout cas, il est heureux de ce qu'il a pu accomplir. Autant de choses, en tout cas, que nous découvrirons avec lui dans l'émission de ce jour. Une seule chose à faire, vous installer, nous prêter votre attention. Je serai avec vous pour les prochaines minutes et je suis Sonia Logonda à Javon. Togo Cellulaire vous facilite la vie avec T-Money. Désormais, pour toutes vos opérations de transfert d'argent partout au Togo, de dépôt et retrait d'argent, de paiement de vos factures CET et Cash Power, d'abonnement Canal+, d'achat de crédit de communication, faites étoile 145 dièse. T-Money de Togocel avec des tarifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Renseignez-vous vite sur le www.togocel.tg ou appelez le 888 service clientèle de Togocel. Togocel, le leader. Nous revoilà sur ce plateau de votre émission C'est encore possible et comme de coutume, dans cette rubrique je ne suis plus seule. J'ai à mes côtés donc l'invité du jour en la personne de Monsieur Atito Edem. Il est donc un titulaire d'un CAP en mécanique et il est aujourd'hui propriétaire de sa propre structure qui s'appelle TNTA. Bonsoir Monsieur Edem. Bonsoir Madame Sonia. Comment allez-vous? Bien. Les activités, la famille? Ça va. Tout le monde se porte bien. Alors, toute go, j'aimerais savoir comment, étant titulaire justement d'un CAP en mécanique, je suis sûre que vous avez dû être embauché. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas satisfait de votre embauche? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a conduit, vous a donné la motivation à vous mettre à votre compte? En fait, pour bien vous éclaircir, après mon CAP en 2008, j'avais fait des stages dans plusieurs sociétés de la place. Bon, par la suite, je suis engagé comme technicien dans une société de la place. Okay. Donc, par la suite, je me suis dit, non, j'ai des rêves, des objectifs à atteindre. Vous aviez des rêves et des objectifs à atteindre? Oui. Donc, il faut que moi-même je me lance. D'accord. Et c'est ainsi que vous êtes lancé. Alors, est-ce que vous aviez le financement? Ou souvent on dit, je ne m'y connais pas trop, mais j'entends dire que pour lancer sa propre entreprise, il faut avoir les fonds de démarrage. Est-ce que vous aviez ces fonds-là en question? Sonia, sans vous mentir, j'avais tout commencé à 0 francs. À 0 francs? Oui. Waouh, je suis sûre que tout le monde a envie de savoir comment ça se passe. Comment on fait pour commencer, pour mettre en place une structure comme la vôtre à 0 francs? Comment ça s'est passé? Bon, ça n'a pas été du tout facile. Ça, je le début et autres, sans vous mentir, j'ai beaucoup mis dedans. Surtout la volonté. La volonté. Premièrement, j'avais eu l'idée de créer ma propre entreprise. Comme a commencé. La question. Oui, j'avais pris mon stylo, j'avais commencé par rédiger un projet. Oui. Là, quel a été le début? J'avais commencé par la mécanique ambulante. Ok. Que signifie la mécanique ambulante? La mécanique ambulante. Oui. Par là, je vais vous expliquer, c'est d'aller de maison en maison pour pouvoir faire des entretiens, des réparations à domicile, je vais dire quoi. D'accord. Donc, samedi, peut-être la personne à la maison, il vous dit de venir faire l'entretien à domicile, un peu comme le porte-à-porte. Voilà. D'accord. Donc, c'est comme ça que vous aviez commencé. Oui. Et vous avez pu économiser partant de là? Oui, c'est partant de là que j'ai commencé par économiser pour pouvoir avoir un budget. Parce que la mécanique, sans vous mentir, ça nécessite des fonds. Oui, il faut le matériel. Voilà. Il faut trouver un endroit, le local. Maintenant, il y a plus de voitures modernes, donc il faut être à la mode. Si. Pour éviter les bricolages. Voilà.
Donc, justement, avant de poursuivre dans cette lancée, je sais que vous, TNTA, vous êtes à Avedji, c'est ça? Oui. À Avedji, vous faites la mécanique, le placement de chauffeurs mécaniciens, c'est-à-dire non seulement ils sont mécaniciens, mais ils sont également chauffeurs. Vous les placez et vous faites également dans l'électronique, l'électricité et dans l'équipe de dépannage. C'est-à-dire, je suis avec ma voiture, je fais un accident ou nous tombons en panne en pleine nuit, et ben, je peux vous appeler à toute heure, même si c'est à 3 h du matin, à minuit, à 2 h. 7 jours sur 7, 24 sur 24, vous êtes disponible. Sonia, j'ai une équipe qui est en place, 7 sur 7. 24 sur 24. Les téléspectateurs peuvent aussi vous appeler. 7 jours sur 7, 24 sur 24. Pas de souci, on est là pour servir tout le monde. En tout cas, vous voilà donc informés pour tous vos bobos de dépannage. En tout cas, la structure TNTA est tout à fait disposée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pas de souci à vous faire, il suffit juste de les contacter et le tour est joué. Ouais. Sonia, pour compléter, oui, nous sommes basés à Lomé et à l'intérieur du pays. D'accord. On peut intervenir à l'intérieur du pays 7 sur 7, 24 sur 24. Non seulement vous êtes à Lomé, vous êtes également à l'intérieur. Oui, j'ai une équipe qui peut bouger à n'importe quel moment. Pour faire le travail. Ouais. Ben, super. Alors justement, avant de poursuivre, faites-nous part des difficultés. À part les difficultés financières, quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent dans l'exercice de votre profession? Là, je peux dire, c'est par rapport au temps. Au temps? Oui. Parce qu'on a un peu des clients qu'on peut satisfaire. Obligatoirement, tout le monde a besoin de sa voiture pour pouvoir faire ses courses, ses activités et autres. Donc là, on n'a plus de clients et on est obligé de satisfaire tout le monde autant voulu. Tout à fait. Ouais. Tout le monde veut s'attend à être satisfait. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que vous aviez quelques difficultés? Oui, parce que là, j'ai une équipe, je peux dire, qui est plus à l'intérieur du pays. Donc, on a un peu de problèmes pour pouvoir satisfaire ceux de Lomé. Voilà. Où on est quand même en plus grand nombre. Oui. Ceux de Lomé sont plus nombreux que ceux de l'intérieur. Voilà, ceux de l'intérieur. Mais on est obligé de satisfaire ceux de l'intérieur aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça la plus grande difficulté auquel vous êtes confrontés? Oui, je peux dire aussi, il y a manque de communication entre les clients et par rapport à notre équipe. Manque de communication? Oui. Comment ça? Bon, je peux dire, par contre, et si la personne a besoin de sa voiture à telle heure, je peux dire, bon, pour pouvoir satisfaire tout le monde, on accuse un peu de retard, mais par la suite, on a su réorganiser. Maintenant, nous sommes... Maintenant, c'est OK? Oui, c'est OK, je peux dire. D'accord. Alors, dites-nous un petit peu quels sont vos projets à long terme pour TNTA? Bon, à long terme, je peux dire, là, je suis en train de rédiger un projet qui bientôt va aider les démunis à l'intérieur du pays à pouvoir leur former gratuitement pour pouvoir avoir accès à la vie professionnelle. Donc, en plus des services que vous offrez déjà, vous voulez quand même aider aussi les démunis, des personnes peut-être orphelines, des personnes qui n'ont pas des parents, les parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir financer les études ou la formation de leurs enfants. Vous les prenez en charge pour une formation de 3 ans, c'est ça? Oui, voilà, Sonia. D'accord. Vous les prenez, peu importe le sexe, femme comme homme peut venir se faire former. Pas de souci. Pas de souci, Pas de souci. D'accord. Ah, c'est super. Donc, je crois qu'il n'y a plus lieu que des enfants restent traînés dans la rue. Le phénomène des enfants de rue, c'est vraiment triste. Et puis, il est toujours bien d'apprendre un métier aux enfants pour leur permettre de s'en sortir. Plutôt que de leur donner de l'argent à chaque fois, autant les apprendre à pêcher, autant les apprendre à chercher eux-mêmes de l'argent en apprenant un métier. Et c'est dans cette logique que vous vous inscrivez, en voulant donc recueillir des enfants démunis pour leur formation. Ah oui. Ben, en tout cas, on vous remercie déjà pour ce nouveau projet que vous allez lancer bientôt. Pour compléter, Sonia, chez moi par exemple, tous les apprentis que j'ai actuellement, ils ont tous leur niveau bac. OK. J'ai un, même chez moi, qui a eu sa licence à Banque Finance. Waouh. Oui. Sans vous mentir. J'aurais vraiment aimé le voir. Comment j'ai du mal à cerner. Comment de banque finance d'une licence en banque finance, il se retrouve aujourd'hui à être passionné ou à vouloir apprendre le métier de l'électricité, de la mécanique. C'est waouh. Parce que maintenant, je peux dire un peu,
pour le monde de la mécanique, c'est un peu vaste maintenant. Il y a plus des apports modernes par rapport à la mécanique des anciens temps. Tout à fait. Tu dois mettre un plus l'élégance, l'efficacité et la fiabilité dedans. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est tout ce qui motive les jeunes bacheliers et autres à venir se former chez nous. Oui. D'accord. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons permettre à nos téléspectateurs de mieux vous connaître. Et pour cela, nous avons tendu donc notre micro à votre entourage et à vos proches. Et voici ce que ça donne. Je réponds au nom de Zorobabel Modi. Bon, avant de rencontrer M. Atitouérem, j'étais étudiant en première année de faculté de droit. Je m'intéresse beaucoup à la mécanique. Lorsque je l'ai abordé, j'ai beaucoup appris de chez lui. Et il travaille bien. Donc j'exhorte tous les jeunes à pratiquer le tout entrepreneuriat, travailler beaucoup pour pouvoir aller loin. Moi personnellement, j'admire ses œuvres, tout ce qu'il fait. Donc je préfère l'entrepreneuriat, j'exhorte tous les jeunes à continuer. Ancien Patassou, je ne suis pas d'accord que nous reportions une fois encore cette cérémonie à cause de l'absence de ton fils. Mais comprenez-moi s'il vous plaît. Mon fils va apporter l'argent, mais... Non, 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 non. Le sage commandant a raison. Ton fils doit venir avec l'argent aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais vous savez très bien qu'il ne peut pas venir maintenant. Bon, je vais l'appeler. Bonjour papa. Allô mon fils. Oui, on entend que ta contribution pour la fête au village. D'accord papa. Je t'envoie de l'argent sur ton téléphone par Timoni. Je te parle d'argent et toi tu me parles de téléphone. Non papa. Tu recevras un message sur ton téléphone et tu iras un peu devant Timoni récupérer de l'argent. Ah bon? Hé Royo, l'argent est arrivé. L'argent est dans mon téléphone. Envoyez par mon fils. Allons la chercher. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Everywhere we go, everywhere we go, oh, oh, oh. Everywhere we go, everywhere we go. The sunshine. Everywhere we go, everywhere we go. The sunshine. Everywhere we go, everywhere we go. Take a road and a road to the open air. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw. Nous voilà de retour sur ce plateau de C'est encore possible. À l'instant donc, c'était la rubrique des témoignages. Une rubrique qui nous a permis de mieux cerner la personnalité de M. Atitouérem, donc notre invité du jour. Avant de vous dire au revoir, quel est le conseil que vous pourrez donner à la population? Merci Sonia. Là, à mes jeunes, ce que j'aimerais vous dire, il faut chercher à payer de salaire plutôt qu'à percevoir de salaire. C'est ça, c'est la voie de la difficulté. C'est pas facile du tout. Hein. Mais il faut te mettre beaucoup dedans et tu vas y arriver. Il faut s'y mettre beaucoup. Il faut se donner à fond. À fond. Il faut ne pas avoir peur du travail. Rien du tout, rien du tout. Il faut commencer, même si c'est vendre depuis à ta 5 enfants, commence et tu verras. Ah oui, avec le temps, tu vas engager quelqu'un qui va vendre à un carrefour aussi pour toi et puis tu deviens un employeur. C'est normal. Merci du conseil. C'est vrai, vous avez des diplômes. Mais les études, c'est fait pour nous outiller, en fait, fidèles téléspectateurs. Vous avez des outils. À vous donc maintenant de savoir utiliser ces outils-là pour votre développement personnel. Si vous avez la possibilité donc de lancer votre propre structure, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a beaucoup de structures dans le pays, et beaucoup des ministères qui aident donc à la prise en charge de la jeunesse togolaise. Donc, si vous pouvez donc embrasser cette voie-là, pourquoi pas? Mais n'oubliez pas que ce n'est pas non plus une voie facile. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse tous très fort. Je suis Sonia Logonda à Javon.